Bonjour, nous sommes le 12 février 2024 et nous allons analyser le SP500 E-mini avec le Market Profile. Nous allons commencer par notre routine du matin, l'analyse fondamentale, regarder les annonces du jour. Bon, nous sommes lundi, nous allons voir ce qui va se passer cette semaine. Donc pour ce faire, vous allez sur investing.com. Et dans les filtres, vous choisissez ceux qui ont le plus d'étoiles, ceux qui ont les fortes volatilités attendues. Donc pour aujourd'hui on n'a rien. Par contre, demain, vous voyez qu'il y a l'IPC aux États-Unis qui sort. L'IPC qui est en fait l'inflation. Nous sommes dans un moment, vous savez, un peu charnière où la Fed regarde particulièrement ces chiffres-là, entre autres, pour prendre des décisions sur les taux. Et là, ce qu'on attend, c'est d'avoir une réduction des taux. La prochaine date pour les taux, vous voyez, c'est en mars. Donc le 7 mars pour la Banque européenne et la Fed le 20 mars, suivi tout de suite la Banque centrale en Angleterre. Donc là, demain, c'est vraiment le point clé, je pense, de la semaine. Mercredi, nous avons l'inflation aux États-Unis avec les stocks de pétrole brut aux États-Unis. Jeudi, le PIB en Grande-Bretagne. Un discours de Lagarde, la présidente de la BCE, à 9h, jeudi. Et nous avons ensuite une inscription hebdomadaire au chômage, très regardée, vente au détail, indice manufacturier Fed de Philadelphie, tout ça à 14h30 jeudi. Et pour finir, vendredi, avec l'inflation mensuelle en France et le prix à la production aux États-Unis. Donc nous allons revenir sur aujourd'hui. Donc nous allons enlever le filtre. Tac, 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 ok. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Pourquoi j'ai le Portugal là? Bon, ok, donc alors les filtres, il n'est pas bien mis. L'Allemagne c'est bon, Canada c'est bon, l'Italie c'est bon, zone euro c'est bon, l'Espagne, les États-Unis, France. Il y a juste Portugal, voilà, on peut l'enlever. Il pèse pas suffisamment en Europe. Je vérifie. Ok, on est bon. Donc, voilà. Ce qu'on se constate, c'est que à 10h45, il y a un discours de membre de la BCE, une réunion de l'Eurogroupe. Et sinon, c'est des petites annonces, rien de très volatile. 15h20, discours de Bowman, membre du FOMC. Voilà, il n'y a rien de particulier aujourd'hui, ce qui correspond en fait à notre profil pour l'instant de la journée. On voit que sur le Market Profile, vendredi il a fait 142 ticks. Je reviens un peu en arrière pour regarder ici le VIX. Vous voyez que le VIX a augmenté, il est pratiquement à 15. Donc là il y a une certaine volatilité qui s'inscrit parce que là, vous voyez qu'avant il était à 13, aux alentours de 13, en dessous de 14, et puis d'un coup il est passé au-dessus de 14 et il est venu frôler les 15. Voilà. Donc ça permet d'identifier qu'il y a une certaine tension sur les marchés. Je pense que c'est dû justement à cette attente de l'IPC de demain. Et aujourd'hui, vous voyez que là, le prix il est en train de ranger là, dans 18 ticks depuis l'ouverture asiatique. La clôture vendredi s'est faite en zone de haute. L'ouverture asiatique s'est faite en zone de haute et l'ouverture européenne en zone de haute. Donc ça, c'est des indicateurs qui permettent de dire que normalement, ce devrait être haussier. Sauf que là, il est en train de ranger. Donc moi, ce que j'attends
pour que je puisse trader ça. Bon, ce matin, j'ai déjà pu trader un petit peu ici, mais bon, ça donne pas beaucoup de ticks, hein, de 3 ticks, voilà. Euh, Ce que j'attendrais, en fait, c'est qu'il y ait une réelle motivation, soit baissière pour aller venir chercher le point pivot ou la VA. Attention aux zones de volume ici, parce qu'il peut très bien retracer avant de toucher ces zones-là. Donc regardez bien le graphique. Ou alors, s'il vient casser carrément toute cette zone ici, c'est la VVA Weekly, zone de single print, haut de range, VVA haute. Alors là, s'il vient au-dessus, qui fait une pattern, une belle distribution ici, qui casse par le haut, qui fait un retest sur la box, bah là, ce sera bon pour prendre au moins un trade d'au moins 10 ticks, je pense. Venir ici sur cette résistance déjà. Voilà. Voilà ce que j'attends pour aujourd'hui. Donc, je vous souhaite de bons trades et une bonne journée.